Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où je vais vous montrer cette fois-ci un deck un peu spécial qui vraiment se sert des mécaniques du Seigneur des Anneaux de façon assez ultime, on va dire. Donc vous voyez que j'ai pas du tout de scénario encore installé, et le but c'est de vous montrer comment fonctionne ce deck. Donc ce deck a été inventé par Rouxor du forum SDA JCE. Rouxor qui est donc un élément important du forum et qui vraiment va au fond des choses dans ce jeu et nous sort toujours des decks vraiment optimisés pour passer les scénarios. Enfin, c'est vraiment un deck builder très performant. Et donc là, il a poussé la mécanique du jeu vraiment jusqu'au bout, puisque le but de ce deck, c'est de réussir les scénarios dès le tour 1. Donc on va voir le principe de ce deck et voir un peu comment il fonctionne. Il fonctionne sur une base de boucle qui permet en fait de faire toujours la même chose à partir de certaines cartes spéciales. Donc vous voyez que les héros qui ont été choisis c'est Bifur. Pourquoi? Parce que c'est un nain, c'est important. Éventuellement aussi il a un petit effet de ressource qui peut être pas mal. C'est Bilbon parce que c'est un hobbit et qu'il y a des cartes importantes dont on a besoin. En plus du coup on pioche une carte supplémentaire en premier tour, donc on va piocher 8 cartes au début. Et ensuite Denethor parce que il a deux ressources en plus, et en plus il a une sphère commandement qui est importante pour certaines cartes également. On part à 24 de menaces, et voilà. Donc voilà pour la présentation. Donc le but de cette vidéo c'est de vous faire voir un peu le principe de ce deck. Donc, première étape quand on joue ce deck, pour pouvoir gagner le scénario au tour 1, c'est de mettre en place le deck. Alors le but du jeu, ça va être en fait de poser toutes les cartes importantes dès le début, donc en phase d'organisation du premier tour. Et pour ça, il va falloir faire en sorte qu'il n'y ait plus de cartes dans le deck. Donc en fait, on va essayer de piocher tout le deck dès la première phase d'organisation. Alors pour ça, il y a des cartes spéciales, alors je vais essayer de le faire. On va voir si je vais réussir, c'est pas sûr parce que j'y arrive pas encore tout à fait. Rouxor, lui, y arrive évidemment tout le temps. Il a fait le deck pour ça. Et évidemment, il sait beaucoup mieux jouer les cartes. Moi, ça fait quelques temps que j'apprends, j'ai fait une petite vingtaine d'essais et je suis pas encore arrivé à 100%. Alors on y va. Je tire d'abord ma main de départ. Bon, j'ai deux piocheurs, mais j'attends une carte particulière. Soit Justice lui fera fête, soit Héritage de Durin, qui n'est qu'en un exemplaire. Donc en général, quand je rate la mise en place du combo, c'est que j'ai pas l'une de ces deux cartes assez tôt, notamment Héritage de Durin. Donc je fais un mulligan, donc là du coup je vais être obligé de tirer les 8 cartes, les 6 normales, plus la première du premier tour, plus la carte bonus grâce à Bilbon. Donc je fais 8 cartes, 3, 6, 7, 8. Voilà, c'est parti. Donc je rappelle, le but du jeu ici, ça va être de vider le deck et de faire en sorte que, une fois que j'aurai fait ma mise en place, Denethor ait au moins 7 ressources, j'ai posé tous mes nains de manière redressée, je n'ai plus de cartes dans le deck et j'ai certaines cartes importantes dans la main. Alors est-ce que je pars mieux? Oui, j'ai Héritage de Durin, ça va déjà faciliter un peu les choses. Donc on va pas la jouer tout de suite, pour l'instant ça sert à rien. On va d'abord essayer de trouver les piocheurs. Donc je vais jouer la pierre de vision qui a maudit 1 pour essayer de chercher une carte maudite. Et je vais chercher évidemment cette carte là. Vous voyez, Justice lui sera faite, qui est l'avant-dernière carte. Heureusement je remélange grâce à la pierre de vision. Mais ça se trouve elle va être encore en dernier. Donc je suis allé chercher avec la pierre de vision une carte maudite et je suis allé chercher Somme de connaissances, que je vais jouer tout de suite pour 0. Elle a maudit 2 et elle me permet de piocher 2 cartes. 1, 2. Bon, je vais refaire pareil. Je vais rejouer celle que je viens de piocher, donc la pierre de vision, elle a maudit 1, pour réaller chercher une carte maudite. Et je vais de nouveau aller chercher la somme de connaissances, que je vais jouer évidemment tout de suite. Donc je rejoue somme de connaissances, elle a maudit 2, 30, et je pioche 2 cartes. Ok, on en est là. Donc, là, je vais tout de suite jouer Héritage de Numénor, qui a maudit 4.
mais qui me donne une ressource supplémentaire sur tous mes héros. Voilà. Bon. Ensuite, là ça commence à se compliquer. J'ai un piocheur ici qu'il va falloir jouer, je pense. J'ai un piocheur ici. Et j'ai héritage. Mais l'héritage, je le jouerai quand je poserai des nains. J'en ai pas besoin pour l'instant. Donc pour 1, connaissance, je vais jouer tenir compte du rêve. Et tenir compte du rêve, ça me permet d'aller chercher parmi les 5 premières cartes une carte intéressante. Ici, je ne vais pas hésiter longtemps, je vais prendre justice lui sera faite. Du coup, je ne joue pas le second effet de tenir compte du rêve. Pour 3 ressources commandement, je pourrais repiocher une carte parmi les 5 premières. Mais là, j'en ai pas besoin parce que j'ai ce que je veux, j'ai justice lui sera faite. Justice lui sera faite, je vais la jouer tout de suite. Donc, elle me donne 3 ressources supplémentaires sur tous mes héros. Donc, il avait 1 et 3, ça fait 4, et lui, il a 7. Et elle me pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, je vais rejouer la pierre de vision que je viens de piocher. C'est la dernière. Elle a maudit 1. Et je vais aller chercher une carte maudite. Je vais aller chercher la dernière maudite qui me reste, qui est celle-là, qui est donc somme de connaissances. Tac. Je vais la jouer tout de suite pour 0, somme de connaissances, elle a maudit 2, je suis à 37. Et je pioche 2 cartes. 1, 2, voilà. Je vais jouer bon repas. Bon repas sur Bilbon Saké, c'est pour ça qu'on avait besoin d'un hobbit, parce que bon repas ne se joue que sur des hobbits. Donc là, je joue sur Bilbon. Je vais défausser bon repas pour profiter de son effet. Et bon repas me permet de payer la prochaine carte événement verte, puisque Bilbon est vert, pour 2 ressources de moins. Et je vais jouer donc, du coup, opulence de la Lorien. Grâce à bon repas, opulence ne vaut plus 3, mais 1. Donc je dépense 1 pour jouer opulence de la Lorien, qui me permet de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, j'ai encore des ressources. J'ai combien de nains? J'ai combien de nains à 1? J'en ai qu'un. Donc je vais essayer de trouver, je vais essayer d'en trouver d'autres d'abord. Donc j'ai encore 2 piocheurs. C'est ces deux-là qui sont les deux mêmes. Donc je vais d'abord les jouer. Pour 1, donc je vais jouer ici, hop. Je vais jouer Conseil de Mitrandir, qui me permet de piocher autant de cartes que de héros verts. J'ai 2 héros verts, donc je pioche 2 cartes. Voilà. Je vais pouvoir jouer Rune de Daéron pour 0, qui me permet de piocher 2 nouvelles cartes. Je pioche bon repas et encore opulence de la Lorien. Malheureusement, Rune de Daéron m'oblige à défausser une carte. Je vais défausser un second petit déjeuner. Je pense que j'en aurai pas besoin pour mettre en place mon deck. Et j'ai pioché un deuxième nain à 1, ça c'est intéressant. Je vais jouer bon repas sur Bilbon, et je vais faire comme tout à l'heure, je vais défausser bon repas pour baisser de 2 le coût de la prochaine carte, et donc pour 1 au lieu de 3, je vais rejouer opulence de la Lorien. Et je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Voilà, je commence à avoir pas mal de nains à 1. Donc ça va peut-être être le moment de jouer héritage de Durin, histoire de poser quelques nains dans un premier temps. Alors, est-ce que je fais ça? J'ai bien envie. Comme ça, je vais pouvoir donner des ressources à Denethor, parce qu'il me faut au moins 10, parce que je vais avoir besoin de 3 pour, à la fin, si tout se passe bien, redresser tous mes nains avec l'attrait de la Moria. Or, comme mon but c'est de finir à 7, il me faut au moins encore 3 ressources sur lui, plus les 3 qui vont me permettre de poser les nains. À la limite, j'ai encore des piocheurs, donc ouais, mais je préfère poser des nains là. Donc pour 1, donc lui il a 0, je vais poser héritage de Durin sur un héros nain, donc sur Bifur. Et donc maintenant, à chaque fois que je poserai des nains, je vais pouvoir piocher.
Alors elle est là, hein, elle est dans la pile de victoire. Voilà. Donc je vais poser mon premier nain. Et c'est l'archiviste d'Erebor pour 4. Enfin pour 1, mais du coup là. Je le pose là. Et quand je pioche un nain, maintenant je pioche une carte. C'est encore Opulence de la Lorien, mais j'ai pas bon repas, donc j'ai pas envie de payer 3. Donc on va pas le jouer tout de suite. Du coup, là, j'ai plus que des nains à 2. Non, j'ai encore un archiviste d'Erebor. Bah, je vais le jouer. Donc, je suis plus qu'à 3. Je joue mon archiviste d'Erebor. Je pioche une carte. C'est encore un nain à 2. Alors là, je suis un peu embêté. Là, c'est là que c'est crucial. On voit qu'on n'est pas trop mal parti, mais il faut pas jouer les cartes dans le mauvais ordre. J'attends les cartes qui me donnent des ressources. Là, j'en ai encore 2 normalement, si je me trompe pas, parce que j'en ai joué qu'une. Voilà, j'attends celle-là, là, et j'en ai encore 2 normalement. Donc, il me les faudrait maintenant, ce serait bien. Donc, je vais encore jouer un nain, tant pis. Je vais jouer un mercenaire nain pour une ressource de Denethor. 6. Je le mets là. Et du coup, je pioche une carte. C'est pas ce que je veux. Alors, est-ce que du coup, ce serait pas le moment de piocher? Ou alors, je joue tout de suite? Non. Il faudrait jouer d'autres nains, là. Il faudrait jouer d'autres nains pas chers. Est-ce que je pioche maintenant? J'ai encore 3 ressources ici. J'ai pas envie de jouer mes 2 maintenant, là. Là, je sais pas trop quoi faire. Ou alors, je joue ça pour aller chercher éventuellement un héritage de Numénor. Que ça vaut le coup. Ou alors, ouais, on verra. Je vais encore jouer un nain, tant pis, à 2, ce sera fait. Je vais jouer un comme ça. Et on verra ce qui nous tombe dessus. Et de toute façon, au pire, j'ai des ressources pour jouer un piocheur. Donc, pour 2, donc j'ai plus que 1 ici. Je vais jouer un nain encore. C'est un prospecteur de l'Ered Nimray. Et donc, je pioche une carte. Ah, bien. Défaussez 2 ressources de la réserve d'un de vos héros pour rajouter 3 ressources. Ça, c'est bien. Sauf que je peux le faire que sur Denethor. Bon, bah, je vais le faire sur Denethor. Donc, je défausse 3 ressources. J'ai 2 ressources. Donc, 6. C'est ça, 2 ressources. Hein, voilà. Donc, 6, j'avais 4. Mais j'en gagne 3. Donc, je reviens à 7. Voilà. Bon, va falloir piocher, les gars. Va falloir piocher. J'ai combien de nains, là? 1, 2, 3, 4. J'en ai 5. Ok, j'ai 5 nains. Donc, potentiellement, j'ai 5 ressources sur lui. Ça me ferait 6 en tout. Je pourrais poser 3 autres nains. Ce qui me ferait donc piocher 3. Combien de nains il me reste à poser, là? Il me reste ceux-là. Il me reste un comme ça, et j'en ai un autre dans la pioche. Et il me reste un comme ça. Et il me reste 2 comme ça. Et plus un autre commandement. Donc c'est vraiment les ressources commandement qui vont manquer là. J'aurais bien un bon repas aussi. Alors est-ce que je pioche 2 cartes ou est-ce que je vais chercher une carte? Ça va être crucial. Je vais piocher 2 cartes. Donc pour 1, je rejoue Conseil de Mitrandir. Je pioche 2 cartes. 1, 2. J'ai un mercenaire nain. Pour 6, enfin pour 1, je joue mon mercenaire nain. Je joue une carte. Pour 3, donc je suis à 3, je joue Glouin. Comme j'ai plus de 5 nains, je fais son effet, je gagne 2 ressources. Je reviens à 5. Ok, donc là, il faut calculer maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux gagner 7 ressources, c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est dommage que j'ai pas le dernier mercenaire nain, mais bon. Par contre, il faut calculer qu'il me faut des ressources sur l'autre aussi. Là. Et il me faut 3 ressources, plus 1. Il me reste combien de cartes, là? Il me reste pas mal encore. Hein. Ah, j'étais bien parti. J'ai l'impression que c'est... J'ai plus que 2 comme ça. Ah non, j'en ai 3. Va falloir bien répartir les ressources. Il faut que je compte exactement ce dont j'ai besoin. 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut un nombre pair puisque j'ai que des nains. Quoique si je pioche celui-là. Allez, on va essayer de faire ça. Donc, je vais jouer... Oups.
je vais jouer... nous ne sommes pas paresseux. Je vais incliner tous mes nains. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'incline, non, 7 même. J'incline 7 nains pour gagner 7 ressources sur, par exemple, Bifur. Avec ces 7 ressources, pour 2 ressources, je vais jouer ça. Donc ça fait 5. Tac. Mais du coup, je pioche une carte. Ah, où ils sont, bon sang. Bon, pour 2 ressources, donc 3, je vais jouer un forgeron d'Erebor. Je pioche une carte. Ah, bien. Je vais tout de suite jouer rune de Daeron pour 0. Je pioche 2 cartes. 1 et 2. Et je vais défausser le parchemin d'Isildur. Ça, c'est l'effet de la rune de Daeron. Quand je joue rune de Daeron, je suis obligé de défausser une carte. Je défausse le parchemin d'Isildur. Alors, Verge de l'Intendant, je peux la jouer sur Denethor et coûte 0. Puis ce sera fait. Alors, j'ai plus trop de cartes là. J'y suis presque. Il me faudrait un bon repas, ce serait bien. Est-ce que je joue un nain? Ouais, je vais jouer un nain encore. Donc, toujours pour 2. Donc, j'ai plus que 1. Je joue un deuxième forgeron. Je fais son effet, je récupère un attachement, un attachement de la pile de Défausse. Le premier attachement, donc c'était lui le premier attachement, et je pioche une carte puisque j'ai posé un nain. Ah bien. Je vais pour 4 poser mon dernier mercenaire. Je pioche une carte. Bon, voilà, j'ai plus de sous. Il me reste combien de nains à poser? Un. Et un autre que j'ai pas encore. Non, un autre ici. Plus un archiviste que j'ai pas encore. Donc il me reste 3 nains à poser. Je vais pas avoir assez de sous, sacre bleu. Bon, je vais tenter, je vais piocher avec avec Conseil de Mitrandir. Je sais pas si c'est le bon truc à faire. J'ai pioché 2 cartes. 1 et 2. Je joue bon repas ici. Je joue ça pour maudit 4. Je suis à 41. Et j'ai une ressource sur chacun des nains. Sur chacun des héros, pardon. Donc il a 5. Alors, là, qu'est-ce qu'il faut jouer? 1, 2, 3, 4. J'ai 4 ressources potentielles. Mais sachant que lui, il doit arriver à 10 minimum en fin de tour pour pouvoir jouer la Moria. Pour avoir 10, il me faut 5. Donc il me faut 5 nains pour lui. 1, 2, 3, 4. Plus un que j'ai posé. Eh oui, mais... Le problème, c'est que si j'ai 5 nains sur lui, après, je peux les avoir, mais je pourrais pas... Normalement, j'ai encore une carte comme ça. Il m'en reste combien, là? Il m'en reste 4. J'en ai 4. Ça vaut peut-être le coup de jouer ça. Je défausse bon repas, qui a un attachement. Ah oui, d'ailleurs, les attachements, je les mets là, parce que c'est le premier attachement de la pile de défausse, normalement. J'ai joué les autres bons repas ici. Mais bon, normalement, ça change pas grand-chose, sauf que quand j'ai joué mes forgerons, normalement, c'était le premier attachement de la pile de défausse. Mais je crois que j'ai pas fait trop d'erreurs. De toute façon, j'ai joué 2 forgerons et j'ai récupéré qu'un attachement. Donc je défausse mon repas pour baisser de 1 mon coût, etc. Et donc pour 1 à la place de 3, je vais jouer mon dernier Opulence de la Lorien et je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais jouer Héritage de Numénor pour 0 et Maudit 4. Je suis à 45 de menace pour donner une ressource à tout le monde. 2, 6 et 1. Je vais jouer Rune de Daeron pour piocher... quoi que je pourrais tout simplement poser un nain.
Parce que là, de toute façon, je sais lequel c'est forcément le dernier archiviste, puisque je l'ai toujours pas. Donc il faut que je le pioche, mais je vais le piocher en posant une carte en fait. Donc pour... Ah oui, mais il va me manquer une ressource, merde. On va voir, ça va peut-être passer. Pour 2, je vais poser mon dernier forgeron, qui me permet de ramener un attachement, et surtout qui me permet de piocher une dernière carte. C'est l'archiviste. Pour 1, je vais poser mon archiviste, qui me permet de piocher, mais je m'en fous. Et maintenant, il faut jouer les héritages. Est-ce que je vais avoir assez? J'ai 2 héritages, donc je vais pouvoir répartir des ressources. J'ai combien de nains? 1. Là, il me faut encore 2 ressources sur les verts. Je vais en avoir 2 ici. 1, 2, 3. Il me restera 4 sur lui, ça va passer tout pile. Donc je vais incliner ici avec « Nous ne sommes pas paresseux ». J'incline 2 nains seulement. Lui et lui pour avoir 2 ressources sur le vert. Par exemple, Bilbon. Et je pioche une carte, mais là, il n'y en a plus. Avec ces 2 ressources, je vais jouer mon dernier nain, c'est celui-là, qui me permet de piocher, mais j'ai pas besoin de piocher. Je vais jouer le dernier, nous ne sommes pas paresseux, et je vais incliner les nains qui restent. Donc normalement, il m'en reste 4, non 5, puisque j'en ai posé un de plus. 1, 2, 3, 4, 5, pour gagner 5 ressources sur Denethor. Je suis donc à 10. 11 même, puisqu'il avait 6. Tac. Dernière action, pour 3, je vais jouer l'attrait de la Moria. Donc 11 moins 3, je suis à 8. Qui va me redresser tous mes nains. Et voilà, je suis en phase d'organisation et j'ai fait ce que je voulais, c'est-à-dire avoir tous mes nains posés et redressés, avoir au moins 8 ressources, au moins 7 ressources sur Denethor. Alors pourquoi 7, on verra dans la deuxième séquence. Pourquoi 7? Moi j'en ai eu 8, tant mieux, ça me fait un drab, mais je ne vais pas en avoir besoin en fait. Mais au moins, voilà. Et puis j'ai en main les cartes que je veux. Et en fait, la seule carte qui est importante d'avoir en main à ce moment-là, c'est le livre d'Athanator. Et les autres ne vont servir à rien. J'ai le corbeau, j'ai un bon repas, mais voilà. Voilà pour cette mise en place. Donc on est à 45 de menaces, mais c'est pas grave, puisqu'encore une fois, le but c'est de passer la quête en utilisant la carte que j'ai en main là, c'est-à-dire Corbeau de la montagne. On verra ça plus tard. Pour l'instant, l'idée c'est d'avoir posé le deck. Donc vous voyez que ça m'a pris un certain temps, j'y arrive de mieux en mieux à poser les nains, mais vous voyez que c'est pas forcément facile, il faut vraiment bien gérer les ressources et bien réfléchir à ce qu'il faut. Donc évidemment il faut avoir une connaissance importante du deck. Là j'ai eu de la chance d'avoir héritage de Durin tout de suite. Les fois où j'y arrive moins bien, où c'est plus dur, c'est quand j'ai héritage de Durin plus tard. Ça m'est arrivé par exemple d'avoir des mains de départ avec 6 alliés, et 2 cartes qui servent à rien, enfin, qui donnent pas de ressources, etc. Donc dans ce cas-là, je suis bloqué et on peut pas mettre la combo. Mais grosso modo, d'après Rouxor, on y arrive quasiment à chaque fois, voire à chaque fois. Voilà. Donc pour la suite, on va expliquer le principe. Là, on a fait juste l'installation. Rappelons qu'on est toujours en phase d'organisation. Alors, suite de l'explication de ce deck un peu spécial. Donc rappelons que... Alors, héritage de Durin, je peux le mettre là, il ne servira plus. Je viens de me percevoir que c'était un petit peu haut les cartes. Voilà. Donc rappelons qu'on a mis en place notre deck et qu'on a ce qu'il faut en main. Donc, je vais partir dans la pire situation, même si j'avais une situation un peu mieux que ce qui était prévu, je vais partir dans la pire situation. La pire situation, c'est 7 ressources sur Denethor. Moi, j'en avais 8, tant mieux. Et puis en main, la seule carte dont j'ai besoin, c'est celle-ci. Et donc les autres, je vais les enlever. Elles ne me servent pas. Et je vais les mettre... mais disons, voilà. Donc la pire situation, c'est celle-là. Vous avez joué toutes vos cartes. Vous avez joué toutes les cartes, voilà. Et puis elles sont comme ça. Donc en main, je n'ai que ça. La première boucle qu'on va pouvoir faire avec ce deck, c'est la boucle de ressources. La boucle de ressources... c'est une boucle qui, en jouant uniquement ça et un certain enchaînement de cartes,
on va gagner des ressources en repartant de la même situation. C'est-à-dire qu'à la fin de la boucle, je vais de nouveau avoir ça en main et 2 ressources de plus, 9. Si je refais la boucle, je vais donc encore avoir ça en main et 2 ressources de plus, 11, etc., etc. Donc je vais gagner 2 ressources sans rien perdre de cartes en repartant de cette situation-là. Et à chaque fois que je vais gagner 2 ressources en faisant cette boucle. Si je la fais 50 fois, cette boucle, eh ben, je vais gagner 100 ressources. Si je la fais 1 million de fois, j'aurai gagné 2 millions de ressources. Donc à partir du moment où on aura mis cette boucle en place, on pourra considérer qu'on a autant de ressources qu'on veut sur Denethor. On fera la même chose, ou quasi la même chose, pour avoir autant de ressources qu'on veut sur Bilbon, puis autant de ressources qu'on veut sur Bifur. Et à ce moment-là, on pourra considérer qu'on a autant de ressources qu'on veut, et on fera la suite. Donc, Rouxor appelle ça la boucle d'or. Je vais vous la faire voir. C'est la boucle qui permet d'avoir autant de ressources qu'on veut sur les héros. La première chose que je vais faire, c'est évidemment jouer la seule carte que j'ai en main, c'est le livre d'Athanator, qui me coûte 3, puisque j'ai un héros commandement. Donc, ça diminue de 1 le coût du livre d'Athanator. Donc, mon livre d'Athanator coûte 3, et je l'attache à Denethor. Je joue l'effet du livre d'Athanator. Qu'est-ce que fait ce livre? Il permet de, en le jouant, alors je vais mettre les attachements ici pour les séparer, hein, mais normalement elle est dessus. Il permet d'aller chercher n'importe quelle carte événement et de la jouer comme si elle était dans ma main. La carte que je vais aller chercher, c'est, je crois qu'elle est tout au fond, c'est un second petit déjeuner. Donc je vais aller la chercher dans le deck, et je la joue comme si elle était dans ma main. Donc, elle me coûte 1, j'ai 3 ressources. Et je fais son effet. Chaque joueur ramène dans sa main la première carte de sa pile de défausse. Je ramène donc dans ma main le livre d'Athanator. Et une fois que j'ai fait l'effet là, grâce au livre, la carte qui est là ne va pas dans la défausse, mais sous mon deck. Comme mon deck est vide, eh ben, sous mon deck, c'est celle-là, et je sais qu'elle est là. Donc j'ai de nouveau mon livre d'Athanator en main, et j'ai un second petit déjeuner ici. Je rejoue mon livre d'Athanator pour 3, donc j'ai 0. Je fais son effet, donc de nouveau, je le défausse pour aller chercher n'importe quelle carte événement dans le deck. Je vais aller chercher, cette fois-ci, Nous ne sommes pas paresseux, et je la joue comme si elle était dans ma main. Nous ne sommes pas paresseux coûte 0, donc je la joue à 0. J'incline tous mes nains, j'en ai 14. Donc, avec ce petit cheval, on va considérer que j'ai incliné tous les nains. Pour gagner 14 ressources sur Denethor. Alors, je choisis le héros, mais là, je choisis Denethor. Et en plus, je pioche une carte. Je pioche donc la carte qui est là, c'est un second petit déjeuner. Et celle-ci va sous le deck. Comme le deck est vide, eh ben, c'est la première carte et je sais ce que c'est. J'ai donc récupéré un second petit déjeuner. Je vais jouer un second petit déjeuner pour une ressource, pour récupérer le livre d'Athanator. Le livre d'Athanator, je le rejoue pour 3. Et je fais son effet de nouveau. Son effet, c'est d'aller chercher une carte événement. Je vais retourner chercher un second petit déjeuner, que je vais jouer aussitôt pour 1. Donc j'ai plus que 9 ressources. Qui va sous le deck une fois qu'il est joué, pour récupérer le livre d'Athanator. Ça, c'est l'effet du second petit déjeuner. Je prends le premier attachement de la pile de défausse. Je vais rejouer un second petit déjeuner. J'arrive à 6. Je vais faire son effet. Tac. Et je vais aller chercher une carte, un événement, qui est là. L'événement que je vais prendre cette fois-ci, c'est Attrait de la Moria. Que je joue comme s'il était dans ma main. Il me coûte 3. Je descends donc à 3. Je redresse tous les nains. Tous les nains sont redressés. Et elle va sous mon deck. Donc sous mon deck maintenant, j'ai 3 cartes. Je sais ce qu'elles sont. Je fais l'action cette fois-ci de la Verge de l'Intendant. La Verge de l'Intendant, pour 2 ressources, donc il m'en reste une, me permet d'aller piocher une carte. Je vais piocher là, et je sais que c'est Nous ne sommes pas paresseux. Je vais jouer donc Nous ne sommes pas paresseux pour 0. J'incline tous mes nains, j'en ai 14. Et je mets les 14 ressources sur Denethor, je suis donc à 15. Mais, un second petit déjeuner permet aussi de piocher une carte. Je pioche donc ma carte.
c'est un second petit déjeuner. Je vais donc, pour une ressource, je suis à 14, jouer un second petit déjeuner pour récupérer le livre dans ma main. Le livre d'Athanator est dans ma main. Je vais jouer l'effet de la verge de l'intendant. Pour 2 ressources, je suis donc à 12. Je vais récupérer Attrait de la Moria. Attrait de la Moria coûte 3, je vais le jouer. Je suis donc à 9. Et ça me permet de redresser tous mes nains. Voilà, je suis revenu exactement dans la situation avec laquelle j'étais parti. J'ai le livre d'Athanator en main, j'ai tous mes nains qui sont redressés, mais j'ai gagné 2 ressources, puisque de 7, je suis passé à 9. En refaisant cette séquence, un nombre que je veux 2 fois, puisque ce sont des actions, on est toujours en phase d'organisation au passage, eh ben, j'ai autant de ressources que je veux sur Denethor, puisque je les gagnerai 2 par 2. Donc on peut considérer maintenant qu'on a, par exemple, 10 milliards de ressources sur Denethor si j'ai fait l'action 5 milliards de fois. Ce qui est évidemment impossible, mais on peut imaginer que je prends par exemple 3 semaines pour faire cette action-là, 125 fois, etc. Donc imaginons que maintenant j'ai une infinité de ressources sur Denethor. Je vais mettre un petit cheval ici pour dire, voilà, Denethor, c'est plus la peine de compter ses ressources, j'en ai autant que je veux. Il suffit que je refasse la boucle que je viens de vous montrer. Maintenant, on va regarder comment on gagne autant de ressources qu'on veut sur les autres héros. Bah, ça va être facile, puisque du coup, maintenant, on a autant de ressources qu'on veut sur ce truc, donc je peux faire l'effet du livre quand je veux. Donc, je vais jouer pour 3 ressources, mais j'en ai une infinité, encore une fois. Donc, je ne compte plus les ressources commandement. Je joue le livre d'Athanator. Je fais son action, et je vais aller chercher, évidemment, encore un second petit déjeuner. Voilà. Je fais donc l'action du second petit déjeuner immédiatement. Et je vais récupérer le livre d'Athanator. Ça, c'est l'effet du second petit déjeuner. Ça m'a coûté 4 en tout. 3 plus 1. Mais, encore une fois, j'ai une infinité de ressources. J'ai le livre d'Athanator. Je vais jouer la verge de l'intendant. Et donc, pour 2 ressources commandement, je vais piocher un second petit déjeuner. Voilà. C'est histoire d'avoir un petit déjeuner en main. Je vais rejouer le livre d'Athanator. Je fais son effet. Et cette fois-ci, je vais aller chercher. Nous ne sommes pas paresseux. Que je vais jouer immédiatement. Je vais incliner mes 14 nains. Et donc gagner 14 ressources, par exemple, sur Bilbon. Voilà. Je pioche une carte, mais il n'y en a pas. Donc, nous ne sommes pas paresseux, va sous le deck. Pour 1, je joue un second petit déjeuner qui me permet de récupérer le livre d'Athanator. Voilà. Et pour 2, je vais récupérer, avec la verge de l'intendant, nous ne sommes pas paresseux. Je vais pour 0. Ah non, pardon. Je vais rejouer le livre d'Athanator. Je fais son effet. Je vais récupérer un second petit déjeuner. D'ailleurs, j'aurais pas dû le... Et je vais jouer son effet pour récupérer le livre d'Athanator. J'aurais pas dû le piocher, le second petit déjeuner. Puisque j'aurais dû le piocher avec ça. Mais c'est pas grave. Je joue le livre d'Athanator de nouveau. Je fais son effet pour jouer cette fois-ci Attrait de la Moria. Tac. Et donc l'Attrait de la Moria, qu'est-ce que ça fait? Ça redresse tous les nains. Voilà. Je vais pouvoir jouer ça. Je réincline mes 14... Bah non, j'ai pas besoin. Non, pardon. J'ai rien dit. Par contre, maintenant, je joue l'effet de la verge de l'intendant. Je joue 2 fois, donc pour 4 ressources, je pioche mes 2 cartes. Voilà. Je vais jouer pour ça. Je vais incliner mes 14 nains. J'ai de nouveau 14 ressources et j'ai 28 ressources sur Bilbon. Voilà. Pour 3 ressources commandement, je vais redresser tous mes nains. Et enfin, pour une ressource, je joue un second petit déjeuner qui me ramène le livre d'Athanator. Et voilà. Grâce à cette séquence, alors qui n'est pas du tout optimisée, j'avais été plus vite dans mes essais précédents. Là, je sais pas où j'ai... Je crois que c'est quand j'ai rejoué un second petit déjeuner, j'ai un peu merdé, moi c'est pas grave. L'important, c'est que vous voyez que je suis de nouveau en situation exactement pareille que tout à l'heure. J'ai le livre d'Athanator en main, j'ai tous mes nains redressés, et j'ai 28 ressources sur Bilbon.
En refaisant cette boucle-là, je vais donc pouvoir gagner 28 ressources autant de fois que je veux sur Bilbon ou sur Bifur, comme je voudrais, autant de fois que je ferai la séquence. Si je la fais 10 fois, eh ben, je vais avoir 280 ressources sur Bilbon, et si je la fais re-10 fois, j'aurai 280 ressources sur Bifur. À partir de là, on peut considérer qu'on a autant de ressources qu'on veut sur Bifur et sur Bilbon. Voilà, ça c'était donc la boucle d'or. La première boucle la plus importante, c'est gagner 2 ressources à chaque fois sur Denethor. Et puis ensuite, autant de fois qu'on veut sur les héros connaissances. Donc la boucle d'or permet d'avoir autant de ressources qu'on veut sur les 3 héros. On va considérer donc à partir de maintenant qu'on a une infinité de ressources, ou en tout cas autant qu'on veut, sur chacun des héros. Donc à partir de maintenant, je jouerai des cartes sans me préoccuper des ressources, puisqu'on sait qu'on en a autant qu'on veut. Donc, une autre boucle à vous faire voir avant de passer ensuite à la quête, parce que là pour l'instant on est toujours en phase d'organisation, on est en train de s'équiper. Je voyais que j'ai enlevé les ressources sur mes héros, puisque comme je l'ai dit, après la boucle d'or, on a autant de ressources qu'on veut sur les héros, donc maintenant je considère que j'en ai autant que je veux. Et maintenant la dernière chose à faire voir, c'est comment récupérer n'importe quel attachement de la pile de Défausse. On a plein d'attachements à récupérer, hein, tous ceux qui sont dans la Défausse. Alors j'en avais en main une fois que j'avais fini ma mise en place, mais on peut... Dans le pire des cas, disons que tous les attachements sont dans la Défausse. Il m'en reste, je crois... Et il est où le livre, là? Je l'ai, le livre d'Isildur? Ah oui, c'est bon. Voilà. Donc dans le pire des cas, j'ai ces 4 attachements à récupérer. Comment je vais faire pour récupérer? Toujours dans la même situation, j'ai mon livre d'Athanator en main, j'ai autant de ressources que je veux. Je joue le livre d'Athanator. Je fais son effet, je récupère un petit déjeuner, je joue comme si elle était dans ma main, je récupère le livre d'Athanator, et le petit déjeuner va sous le deck. Je joue l'effet de la Vierge de l'Intendant, je récupère un petit déjeuner, je pioche un petit déjeuner, grâce à l'effet de la Vierge de l'Intendant. Encore une fois, il faut payer, mais j'ai plein de ressources. Puis, je joue un petit déjeuner pour une ressource, pour récupérer un attachement. Voilà, ça c'est la boucle d'attachement. Il suffit que je la fasse, vous voyez que je suis parti exactement dans la même situation, j'ai un attachement en plus dans la main, j'ai toujours mon livre, et en refaisant cette boucle, je vais pouvoir récupérer tous les attachements de ma pile de Défausse. Et je peux le faire à n'importe quelle phase d'action. Donc si j'ai besoin d'un attachement, par exemple le livre, je vais refaire mon livre, je fais l'effet du livre, je joue un petit déjeuner pour récupérer le livre. Avec la Vierge de l'Intendant, je pioche un petit déjeuner, je joue un petit déjeuner, je récupère un attachement. Et je fais ça pour les 2 attachements qui me restent. Et voilà, j'ai tous mes attachements en main si j'ai besoin de les jouer. On en aura peut-être besoin pour plus tard. Donc ça, c'est la boucle d'équipement qui ne sert pas vraiment en fait, puisque les attachements, on n'en a pas vraiment besoin à la fin, mais c'est histoire de faire voir que grâce à cette petite boucle, eh ben, on peut vider le deck, on peut avoir tout ce qu'on veut en main. En tout cas, les attachements. Et il nous reste à voir le plus important, eh ben, c'est la boucle de progression, c'est-à-dire comment est-ce qu'on gagne un scénario maintenant en utilisant la carte un corbeau machin qui est pour l'instant dans la pioche. Eh ben, on verra ça dans la prochaine séquence. Dernière partie donc de la présentation de ce deck pour vous faire voir comment il fonctionne. Dans cette dernière partie, maintenant qu'on a vu comment fonctionne le deck avec les boucles, eh ben, on va voir comment il fait pour passer les scénarios. Alors pour ce scénario, pour cet essai, j'ai choisi le scénario La route vers Foncombe, qui est un scénario du cycle 2. Alors pourquoi ce scénario? Parce qu'il est ni trop facile ni trop difficile. Mais surtout parce que pour passer ce scénario, en fait, il y a juste besoin de mettre des jetons sur la quête. Donc là, je vais vous présenter la version, entre guillemets, de base du deck, qui passe les scénarios qui ont besoin juste de mettre des jetons sur une quête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ennemis particuliers à tuer, il n'y a pas d'effet particulier sur les cartes, il n'y a pas, voilà. On verra plus tard peut-être, si je peux, il faudra que je m'entraîne je pense, les versions évoluées du deck qui permettent de passer les autres scénarios, mais ça j'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc du coup, on se rappelle que on est installé, c'est-à-dire qu'on a tous nos nains de posés, on a la Vierge de l'Intendant, on a nos attachements en main, puisqu'avec la boucle d'attachement, on a pu tous les prendre. On a, je le rappelle aussi, autant de ressources qu'on veut sur les héros, donc je vais jouer des cartes sans compter les ressources. On peut considérer par exemple qu'on a 180 000 ressources sur Bifur, 270 000 sur Bilbon, et puis 1 milliard sur Denethor par exemple.
Voilà. Mon deck est vide, hein, toujours, ça c'est ma défausse, j'ai mis en place ce scénario. Alors dans ce scénario, pour mettre en place, il faut tirer une carte par joueur. J'ai tiré l'ours qui m'a engagé avec son effet embuscade, puisque je suis à 45 de menace, et lui il a 34, donc il m'engage, et quand il m'engage, il m'attaque. J'ai défendu avec le mercenaire nain, qui n'a eu aucun dégât, puisque l'ours attaquait à 2, et le mercenaire nain défendait à 2 aussi. D'où le fait qu'il y a une carte ici dans la défausse, c'est en fait l'effet ombre de l'ours quand il m'a attaqué. Mais une fois qu'on a mis le scénario en place, de toute façon, on n'a plus besoin des nains, donc même si un nain était mort, à la limite, c'est pas trop grave, puisque mes nains m'ont servi à faire la boucle de ressources. Et une fois que j'ai autant de ressources que je veux, j'en ai plus besoin. Donc on va voir comment on passe le scénario maintenant. Et on a besoin pour ça uniquement de Bifur et d'une carte du deck, mais qui est dans ma défausse pour l'instant. Donc c'est parti. Donc, la première chose à faire, c'est jouer le livre d'Athanator, donc que je mets sur Denethor. Je fais immédiatement son effet, donc je le joue. Et quand je le joue, je vais chercher un événement commandement, je vais chercher un second petit déjeuner, comme d'habitude, dont je joue l'effet immédiatement, pour récupérer le livre, et ensuite, un second petit déjeuner va sous le deck, et donc du coup, évidemment, c'est la dernière carte, il est là. Une fois que j'ai récupéré mon livre d'Athanator, je vais ensuite jouer mon parchemin d'Isildur. Je rappelle que j'ai les attachements grâce à la boucle d'attachement, donc le parchemin d'Isildur, je l'ai en main. Je vais l'attacher à Bifur, donc pour 2 ressources, mais on s'en fiche, encore une fois, des ressources. Je vais faire son effet, donc je le défausse, pour aller chercher un événement connaissance cette fois-ci. Et l'événement connaissance que je vais prendre, c'est Corbeau sous la montagne. Et je vais jouer immédiatement son effet. Que fait Corbeau sous la montagne? Alors, la carte a été erratée. Elle dit « Inclinez un héros que vous contrôlez ». Je vais incliner Bifur. Pour mélanger le deck de rencontre, je mélange le deck de rencontre. Tac, voilà. Et regardez la première carte du deck de rencontre. Alors, dans la vraie carte, c'est révélé, mais en fait, ça a été erraté. Et c'est regarder. Je regarde la carte du deck de rencontre. Placer un nombre de marqueurs de progression sur la quête en cours égale à la menace de la carte révélée. Donc ici 2. Donc, je mets 2 marqueurs de progression sur la quête en cours. Alors, pareil, les quêtes qui sont immunisées aux effets de carte, par exemple, on ne peut pas faire ça. Mais celle-ci n'est pas immunisée aux effets de carte, donc je peux mettre mes 2 marqueurs. Ensuite, remettez cette carte sur le deck de rencontre. Donc, cette carte retourne sur le deck de rencontre. J'ai joué l'effet du corbeau de la montagne grâce au parchemin d'Isildur. Et donc, je dois mettre cet événement sous le deck. Voilà. J'ai donc mis 2 jetons sur la quête. Je rejoue le livre d'Athanator que j'attache sur Denethor. Je le défausse pour faire son effet. Et je vais cette fois-ci aller chercher Attrait de la Moria. L'attrait de la Moria. Que je joue donc avec l'effet du livre. Donc pour 3 ressources. Qui me permet de redresser tous mes nains. Alors ici, j'ai 2 nains à redresser. Mais en fait, normalement, il n'y a que Bifur à redresser. Et il va sous le deck. C'est l'effet du livre d'Athanator. Voilà. Maintenant, je vais jouer 3 fois l'effet de la verge de l'intendant. Donc je paye 2 ressources pour piocher une carte. Je paye 2 ressources pour piocher une autre carte. Et je repaye 2 ressources pour piocher la dernière carte. Je récupère donc mes 3 cartes. Je vais jouer tout de suite un second petit déjeuner, qui va me permettre de récupérer le premier attachement de ma pile de défausse. Eh bien, c'est le livre d'Athanator. Voilà. Je vais jouer ensuite Corbeau sous la montagne, de nouveau. Donc je joue Corbeau sous la montagne, je mélange le deck de rencontre, et je regarde la première carte du deck de rencontre. Ah bah c'est la même, alors là, soit j'ai mélangé comme un pied, soit c'est du bol, enfin peu importe. Donc, je peux mettre 2 marqueurs de progression sur la quête en cours, je mets 2, ça en fait 4, et je mets cette carte sur le deck. Puis, donc ça c'est l'effet du corbeau sous la montagne. Ah non, pardon, oui, pardon, il fallait quand même incliner un nain pour faire ça, hein, un héros, donc là j'ai incliné Bifur, pardon, pour jouer un effet de corbeau sous la montagne. Enfin, je vais rejouer Attrait de la Moria pour redresser mes nains, et donc je redresse Bifur.
Et ben voilà, je suis revenu à la situation de départ, sauf que je n'ai pas le parchemin d'Isildur. Donc, on va rejouer le livre d'Athanator, je fais son effet, je récupère un second petit déjeuner, qui est ici. Tac. Que je joue donc avec le livre d'Athanator, je fais son effet, je récupère le livre d'Athanator, et un second petit déjeuner va sous le deck. Je joue la verge de l'intendant, pour 2 ressources, je récupère, je pioche, donc je pioche un second petit déjeuner, que je joue, et je récupère le premier attachement de ma pile de défausse. Le premier attachement de ma pile de défausse est maintenant le parchemin d'Isildur, que je récupère. Et voilà. Je suis dans la même situation que tout à l'heure, j'ai exactement les mêmes cartes en main, et j'ai mis 4 jetons sur la quête. On voit donc qu'en faisant ça autant de fois qu'on veut, encore une fois, sachant qu'on a autant de ressources qu'on veut, eh ben je vais pouvoir mettre autant de jetons que je veux, puisque la seule chose que j'ai à faire, c'est regarder les cartes, et puis mettre autant de jetons que la menace de la carte, grâce au corbeau sous la montagne. Donc, qu'est-ce qui peut mal se passer? Bah rien en fait. La seule chose qu'on peut éventuellement avoir comme malheur, c'est prendre une traîtrise par exemple. Donc voilà, je vais tricher. Voilà, si j'ai celle-là, c'est génial, j'ai 5. Voilà, imaginons que ce soit comme ça. Donc la seule chose qui peut mal se passer, c'est avec Corbeau sous la montagne, je regarde la première carte, et la première carte a 0 menace. Dans ce cas-là, je mettrais 0 jeton. Mais c'est pas grave, c'est juste un tour perdu, puisque de toute façon, à chaque fois qu'on joue Corbeau sous la montagne, on mélange de deck. Donc, même si pendant un tour ou deux, j'ai des traîtrises, c'est pas grave, je vais bien arriver à un moment où je vais tirer d'autres cartes avec de la menace, comme on a fait là avec les corbeaux. Donc en fait, il peut rien m'arriver. Et donc je peux placer de cette façon-là, encore une fois, sachant que j'ai autant de ressources que je veux, je peux placer autant de jetons que je veux. Donc on continue cette boucle, je vais placer les 20 jetons. Donc dès que j'aurai placé les 20 jetons, je vais passer la quête, puisque dès qu'on a autant de jetons et que toutes les conditions sont remplies, on passe la quête. Et puis je vais faire pareil pour la 2A. La route vers Foncombe, il n'y a pas d'effet particulier quand on arrive ici, il n'y a pas d'effet particulier quand on arrive ici, donc on arrive en 2B, on refait pareil. On place les 7 jetons. Dès qu'on a 7 jetons, on va passer en 3A. Quand on passe en 3A, il n'y a pas d'effet particulier. On retourne. Quand on passe en 3B, une fois révéler une carte par joueur du deck de rencontre et placer-la dans la zone de cheminement. On fait donc son effet. Alors ici, c'est la traîtrise qu'on s'est pris tout à l'heure. Une fois révélé, le premier joueur choisit entre infliger un point de dégâts à tous les alliés en jeu et poursuite nocturne gagne renfort, ou tous les ennemis engagés au combat avec les joueurs effectuent immédiatement une attaque si possible. Et moi par exemple j'ai un ennemi là, donc je vais choisir de faire l'attaque. Peu importe, de toute façon j'aurais pu choisir l'autre effet, puisque de toute façon mes alliés ne servent à rien. Donc même si j'ai un dégât sur tous mes alliés et donc que je perds tous ces alliés là, peu importe, de toute façon ils ne servent pas pour la boucle. Donc je fais l'effet de la traîtrise. Une fois que j'ai fait l'effet de la carte une fois révélée, j'ai plus qu'à placer 13 jetons. Voilà. Et enfin, une fois que j'aurai placé, les personnages ne peuvent pas être soignés, peu importe. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Et voilà, grâce à Corbeau sous la montagne, j'ai gagné la partie. Donc évidemment, je suis toujours en phase d'organisation au passage, hein, donc c'est pour ça qu'on peut jouer les attachements. Si on n'était pas en phase d'organisation, on ne pourrait pas jouer les attachements, mais on est toujours en phase d'organisation. Et donc ici, on voit qu'on a passé le scénario sans jamais partir de la phase d'organisation. On n'est même pas allé en quête une fois, on n'est même pas allé... Voilà, on est toujours au premier tour, et heureusement, puisqu'à la fin du premier tour, à cause de justice qui sera faite, on aurait perdu. Mais ici, on est toujours au premier tour et on a gagné le scénario. Donc voilà comment fonctionne ce deck, qui est un deck réellement impressionnant, parce que moi je suis vraiment, Rouxor a fait un travail de malade, il a cassé le jeu en fait, hein. Moi je trouve ça absolument impressionnant, comment il a réussi à créer ce deck. Moi il m'aurait fallu des semaines et des mois pour y arriver, et encore, parce que il se sert de toutes les mécaniques, hein, et moi je trouve ça absolument fascinant de se dire qu'on a gagné un scénario alors qu'on n'est même pas parti en quête, quoi. C'est génial. Alors évidemment, tout vient des cartes, tout vient des cartes. L'effet de Corbeau sous la montagne, il est fantastique, hein, quand même, évidemment, il est fort. Mais dans un deck normal, vous en avez 3 au max, vous allez peut-être le jouer 3 fois, au max, peut-être 4, 5 à la limite, si vous avez un livre. Mais dans un deck normal, vous ne jouez pas à l'infini. Ce deck-là le joue à l'infini.
Évidemment, pour ça, il faut une infinité de ressources, parce que ce serait amusant de compter combien de ressources ça nous coûte. Ah bah tiens, je vais refaire la boucle une fois, et on va regarder combien de ressources ça nous coûte. Je vais essayer de les chiffrer ici, avec mes dés. Donc les dés, ça va pas représenter l'argent qu'ils ont, hein. Encore une fois, on en a autant qu'on veut, mais on va regarder combien de ressources nous coûte la boucle. Alors c'est parti, on refait pour ça. Donc on a dit, d'abord, je joue le livre d'Athanator. Ça me coûte 3, puisque le livre d'Athanator me coûte 3 ressources commandement. Je fais son effet, donc je le défausse, et je vais chercher un second petit déjeuner que je joue. Donc ça me coûte 1 de jouer un second petit déjeuner, donc je suis à 4. Je fais son effet, et donc je récupère le livre d'Athanator, et un second petit déjeuner va sous le deck. Voilà. Ensuite, je joue le parchemin d'Isildur. Le parchemin d'Isildur, il me coûte 2 ressources connaissances, puisque j'ai 2 héros connaissances, donc 4 moins 2, il me coûte 2. Donc ça me coûte 2 connaissances. Je fais son effet, je le défausse, et je vais chercher Corbeau sous la montagne, qui me coûte 1 à jouer. Donc 3 ressources pour l'instant. Je fais l'effet de Corbeau sous la montagne, je mélange donc le deck. Tac, tac, le deck de rencontre. Voilà, je regarde la première carte, pas de bol, c'est une traîtrise. Donc, je mets 0 ressources, 0 jetons sur le truc, et la traîtrise retourne sur le deck. Et une fois que j'ai joué ça, puisque je l'ai joué avec le parchemin d'Isildur, ça va sous le deck. Voilà. Je vais rejouer Livre d'Athanator, donc ça me coûte 3 ressources de plus, je suis à 7. Je fais son effet, et cette fois-ci, je vais chercher... Ah oui, pardon, il a fallu incliner Bifur pour jouer Corbeau sous la montagne. Je vais chercher Attrait de la Moria. Attrait de la Moria que je joue immédiatement, donc ça me coûte 3 de nouveau. Donc je suis à 10 ressources. Ça me redresse tous mes nains, donc Bifur seulement, et ça va sous le deck. Voilà. Maintenant, je pioche les 3 cartes ici en utilisant la Verge de l'Intendant. Donc pour 2 ressources à chaque fois, donc pour 6 ressources, hop, je récupère les 3 cartes qui sont là. Avec une ressource, je joue un second petit déjeuner, donc je suis à 17, pour récupérer le livre d'Athanator. Tac. Avec, bon ça m'emmerde là, j'ai pas besoin, avec une ressource connaissance, donc 4, je vais jouer Corbeau de la montagne. Je fais son effet. Donc j'incline Bifur, je mélange le deck, je regarde la première carte, encore une traîtrise, bah disons, pas de bol, 0 jeton. Sur la quête, c'est pas grave. Je joue l'attrait de la Moria pour 3, donc je suis à 20, pour redresser mes nains. Je vais rejouer le livre, toujours pour 3, 23. Je fais son effet, je vais chercher un second petit déjeuner. Que je joue donc avec le livre, ça me coûte 1, je suis à 24. Qui me récupère le livre et qui va sous le deck. Je joue la Verge de l'Intendant pour 2 ressources, donc 26. Je récupère un second petit déjeuner que je joue pour 1, donc 27. Et je récupère le premier attachement de la pile de défausse, qui est le parchemin d'Isildur. Voilà, et j'ai fini la boucle. Alors pas de bol ce coup-ci, j'ai mis 0 jeton, mais c'est pas grave. Et ça m'a coûté 27 ressources commandement et 4 ressources connaissance. Donc en tout, 31 ressources. Cette boucle coûte 31 ressources. Mais encore une fois, on a vu dans la séquence précédente que les ressources, on peut en avoir 280 000 si on a envie. Voilà. Donc, que dire sur ce deck? Je l'ai déjà dit, hein, je suis assez admiratif de la mécanique, je trouve ça absolument génial. Je ne suis pas encore hyper au point sur la première phase qui est de vider le deck. J'ai réessayé tout à l'heure. J'ai presque réussi, mais il me manquait 2 ressources sur Denethor, j'en avais 5, alors qu'il en faut 7, mais sinon tout le reste était en place. Mais j'avais une main de départ un peu difficile, mais n'empêche que ça marche.
Alors maintenant, qu'est-ce qui peut rater? Évidemment, bah, comme on l'a dit, hein, c'est des quêtes qui vont demander certains effets, comme par exemple tuer un ennemi, ou explorer un lieu avant de pouvoir faire la quête, ou ce genre de choses. Alors, Roxor a prévu ces cas-là, et il y a des cartes qui peuvent permettre de faire ça avec le combo, notamment en utilisant Né en altitude et Gandalf. Né en altitude est une carte tactique, donc il va falloir un champ, je ne sais plus le champ tactique, je ne sais plus comment il s'appelle, qui permet de payer des ressources tactiques, parce que là on n'a pas de ressources tactiques. Donc voilà, il faut modifier quelques cartes. Ensuite, vous jouez Gandalf, qui permet de mettre par exemple des dégâts sur un ennemi, ou ce genre de truc, ou piocher des cartes éventuellement. Et en jouant Gandalf, et en mettant Né en altitude dessus, vous allez pouvoir le récupérer en main quasiment une infinité de fois également. Donc l'idée, voilà, c'est ça. Mais il faut que je vous ferai voir éventuellement dans une autre vidéo un scénario un peu plus difficile quand j'arriverai à faire 100% de sortie du deck comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Tous les liens pour le deck, si vous voulez le tester, tous les liens seront dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir et à participer éventuellement sur le forum SDAJCE. Allez voir la composition du deck et sa façon de fonctionner. Hein, j'ai rien inventé du tout, hein, j'ai fait qu'appliquer ce que disait Roxor dans ses messages, et je voulais le voir fonctionner par moi-même. Et c'est vrai que c'est impressionnant et ça marche super bien. Évidemment, soyons clairs, hein, c'est un deck hyper chiant à jouer, sauf la première étape que j'aime bien, parce que c'est une sorte d'énigme en fait, réussir à jouer les cartes dans le bon ordre. Mais évidemment, après, comme on sait que ça marche, voilà. Après, dans les scénarios plus difficiles, il faut voir, hein, c'est pas forcément évident. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie aussi de deck builder, c'est un grand plaisir du jeu, évidemment. Et de vous mettre au jeu. Et puis bah, on se retrouve bientôt avec d'autres aventures, évidemment avec des decks un petit peu plus consensuels et qui font un peu plus de choses. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à bientôt.